To Your Eternity. Un être immortel est envoyé sur Terre, sans identité ni émotion. Il peut prendre la forme de ce qu'il rencontre, vivant ou mort. Commence alors un voyage à travers le temps, les peuples et les épreuves humaines. De simples sphères d'évolution en évolution, il découvre peu à peu la douleur, l'amour et le sens de l'existence. Ce récit émouvant explore la vie, la perte et l'évolution personnelle dans un monde aux multiples visages. J'ai lu les 22 premiers volumes de To Your Eternity. La série sera finie en 25 volumes. Le dernier tome sort au Japon au mois de juin. Et ça, franchement, c'est un voyage émotionnel inoubliable. C'est vraiment un gros coup de cœur. Je connaissais déjà le synopsis de base de cette sphère envoyée sur Terre qui peut prendre la forme de ceux avec quoi elle rentre en contact, mais je m'attendais pas à être bouleversé dès le premier tome. Ce manga m'a mis une claque émotionnelle monumentale. L'œuvre suit Im, un être immortel qui évolue en observant le monde et en interagissant avec les humains. Ce qui rend l'histoire si touchante, c'est qu'en dépit de son immortalité, Im s'attache à des personnes, tisse des liens forts et finit presque toujours par les perdre. Et c'est cette tension permanente entre l'immortalité d'Im et la fragilité des autres qui rend ce récit si poignant. Lors des combats et des aventures, on a peur pour tous les personnages, car ici, la mort, elle est réelle, elle est brutale, et à chaque fois, ça te laisse une empreinte brutale, que ce soit sur toi, que sur le personnage principal, Im. Chaque personnage rencontré par Im a une importance capitale pour son évolution. Tous les personnages sont attachants, uniques, et marquent leur histoire à leur manière. Pour ma part, mon personnage préféré, c'est Gogo. Il a juste un arc qui est incroyable. Il y a beaucoup de gens qui reprochent à la série un manque de rythme, voire un creux, après la fin d'un grand arc qui se situe aux alentours du tome 13. Et c'est vrai qu'après un passage aussi intense et long, c'est dur de relancer la machine. Moi, ça me fait penser un peu comme après la partie 1 de Chainsaw Man. Mais il faut s'accrocher parce qu'au tome 17, la machine repart et on atteint de nouveaux sommets. La suite explore des thématiques encore plus profondes sur l'humanité, le deuil, le destin et même sur l'existence en elle-même. To Your Eternity, ce n'est pas qu'un simple shonen fantastique. C'est une œuvre qui fait réfléchir, qui questionne sur la vie, la mort, les liens qu'on tisse et la douleur de les perdre. C'est un manga bouleversant et lumineux à la fois. Si tu cherches un manga qui va te marquer, fonce et va découvrir To Your Eternity.